je vais poser votre sœur. Non, je deviendrai votre adepte sans pasteur. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, pasteur. C'est moi le mari ici. C'est moi le mari ici. Désormais, vous n'irez plus dans cette église. Oui, où? Et le papa défendit la sœur. Jusqu'à présent, elle vient dans l'église. Et moi, je me suis dit, papa, les jours de la mort, vous avez cette sœur. Si comme on n'a pas préparé vie éternelle. Bien aimé, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Ici, il commence à demander pardon. Oh, veuillez me pardonner, je me lave le compte. Je suis dans les liens de tourment. Et nous avons vu les démons qui est là, il commence à se glorifier, il commence à chanter. Nous avons reçu un client dans notre camp. Il chante. Tu veux ce jour-là, les démons puissent chanter pour lui? Personne. Et il y a un démon qui a l'esprit de compassion. Et ce démon-là commence à regretter, mais toi, tu n'as pas suivi l'apôtre de Pygmée ce jour-là. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ici, c'est pénible, mais je regrette. Oh, gloire à Dieu, il y a des démons aussi qui ont un cœur là. Alors, ces démons regrettent. Maintenant, ils commencent à demander pardon. Bien aimé, à l'instar de ce verset de l'Église 16, écoute-moi, bien aimé, après la mort, il n'y a plus de pardon des péchés. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que personne ne vous trompe, même si vous m'amenez $10 000, voilà. Ma mère est morte de prier pour elle, pour quelqu'un puisse la pardonner. Oh bien aimé, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Il n'est pas permis de prier ou de demander pardon pour les morts. Ici, il est parti. C'est qu'un homme aura semé, il est le moissonneur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, il y a le deuxième passage de Luc 12. Luc 12, bien aimé, vous pouvez nous aider à la lecture. Luc 12, lisons le verset 20-21. C'est très important. Supportez-moi pour ce matin, bien aimé, le Seigneur. Laissez-moi vous dire, je vous dis pendant la semaine que ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'églises n'aiment pas prêcher sur le péché. Luc 12. Mais c'est condamnable. Allez-y, papa. 20-21. Oui. Mais Dieu lui dit insensé. Dieu lui dit insensé. Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Cela veut dire quoi? Lorsque nous lisons le chapitre 12 de 1 à 21, là je paraphrase, la Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Il avait des maisons, il avait des voitures, il a beaucoup d'idées, il avait tout. Mais quelque part, la Bible souligne qu'il raisonnait en lui-même, malgré ses biens, malgré ses richesses. Il raisonnait qu'en lui-même, qu'est-ce qu'il dit? J'ai beaucoup de biens, je vais mettre ça quelque part. Je vais des dépôts là-bas, je vais garder quelques biens là-bas. Jamais dans ce projet, il a pensé à l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, je vous exhorte ce matin. Je vous exhorte ce matin. Vous savez pourquoi? Jésus lui dit, Dieu est insensé. Et peut-être ce matin, il y a aussi des insensés parmi nous. Ça c'est la Bible qui est claire. Comment cela? Excusez-moi. C'est un insensé pourquoi? Il avait beaucoup de biens, mais il raisonnait qu'à lui-même. Il y a des chrétiens actuellement qui ont aussi des biens, qui peuvent avoir 3, 4, 5 plus 10 parcelles.
amassez votre trésor où? Aux cieux. Bien aimé, je vous conseillerais. Maintenant, il dit qu'il a retourné nu. Tout est resté. Mais s'il était sage, insensé qu'il est, s'il était sage, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait, n'est-ce pas, partager ses biens. J'ai 4 parcelles. Il vient marcher au bureau, papa, je le mets 2 parcelles. Vous puissiez vendre ça. Ça c'est 150 000 $, ça c'est 50 000 $, 300 $, pour que nous puissions bâtir le temple de Dieu. Bien aimé, je vous révèle une chose. Il y a un grand secret pour la construction du temple. Je vous exhorte, bien aimé. J'avais dit pendant la semaine que cette église de la Borne, excusez-moi, ce n'est pas n'importe quelle église. C'est une église de valeur. Peut-être que vous ne connaissez pas cette église. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette église. C'est une église où, si vous demeurez fermement, vous avez la chance aussi pour être en réussite. Parce que la parole est bien prêchée. Il y a de bonnes choses. C'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie, je dis vrai. Étant donné que nous sommes dans une église de valeur. Oh, oui, acclamez, merci beaucoup. Vous allez dans votre église. C'est que vous avez dit alors. Mais vous demandez demain. Vous avez acclamé. Mais combien vous avez donné pour la construction? Je ne dis pas. Mais voyez que cet homme ici, il a vu beaucoup de biens. Il achète une parcelle pour sa concubine. Mais bien aimé, c'est drôle de choses. La Bible est insensée. Maintenant, vous n'étiez pas flexible. C'est fini même. Votre âme sera redemandée. Et tout ce que vous avez, cela, ça va rester pour qui? Voilà, c'est pour dire quoi? Bien aimé, c'est un verset que nous devons faire beaucoup d'attention. Dieu nous exhorte que pendant que nous sommes vivants, je ne refuse pas nous avoir des enfants, nous devons acheter, construire des maisons pour nos enfants, mais aussi, non seulement pour vos enfants, il faut aussi penser à Dieu. Amen. Moi, je souhaite que la bonne parole éternelle, je souhaite ceci. Je vous exhorte dans cette église qui n'est pas des insensés. Je vous exhorte, frère, lorsque Dieu vous bénit, voyez même votre pasteur au bureau, commencez simplement, c'est l'élit. Je vous donne ma parcelle qui est là. Vendez ça. Que nous puissions construire le temple de Dieu. Et c'est dit pour la parole éternelle de bâtir même l'église. Même pourquoi une cathédrale à l'étage? Pour montrer la différence ici et pour marcher. Mais écoutez-moi, on ne va pas bâtir avec les offrandes ici. Non. Les grands temples ont bâti ça par les dons volontaires. Mais vous connaissez frère, il n'avait même pas cette idée. Mais la Bible dit qu'il retourne nu comme il était venu. Et moi j'ai toujours dit que notre Dieu nous a humiliés. Bon, pas humiliation pour les prêtres et les candidats. Dieu nous a humiliés, bien-aimés. Je vous ai dit quoi par là? Vous verrez quelqu'un, il est bon, il a beaucoup d'argent. On se dit l'autorité. Il n'est pas, excusez-moi, il n'est pas, vous êtes président. Mais l'autre, il est très pauvre, il n'a rien. Mais voyez ce que Dieu a fait. C'est drôle. Que vous acceptiez ou pas, on doit creuser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez le comprendre. On doit creuser, on crée. Bon. Vous êtes orgueilleux, on ne refuse pas. On creuse, après la mort, on enterre. La Zibi m'a bélé, nouvelle souche. Donc, moi je vous ai dit que, pasteur, s'il n'y avait pas la mort, moi je n'irais pas chez les pygmées. Excusez-moi, j'ai fait 17 ans chez les pygmées, c'est pas facile. S'il y a un pasteur qui a souffert, c'est bien moi. Mais mon pasteur, il connaît ma témoignage. Il y a même un frère qui est avec moi, il est là. Il est là. 17 ans, je peux. 17
venir prêcher les pygmées. Aucune fois. Pourquoi? Parce que chez les pygmées, les dîmes n'existent pas, les offrandes n'existent pas. Alors, comment est-ce que j'ai fumé pendant 17 ans? Mon fils est là. Il peut même vous témoigner. Je peux faire 2 mois et mes enfants, je me lave sans savon. Vous pouvez croire à ça? 1 mois, 2 mois sans savon. C'est drôle ça. Et je faisais des va-et-vient 2 jours en pied avec mon épouse. Moi c'est mon aîné. Mais on commençait difficilement. On a mal au pied là. En plein foyer patrouillage. S'il vous plaît. Pendant 17 ans. Ma joie est que j'ai planté 32 églises. Ma joie est que les pygmées qui sont semblables à des animaux, aujourd'hui, ils glorifient Dieu. Lorsque vous chantez ici, Yahweh la Bible, Yahweh Sanjolama, les pygmées chantent comme ça. Yahweh la Bible, Yahweh Sanjolama, Yahweh Sanjolama. Alors, les pygmées sont loués. Excusez-moi mon pasteur, vous savez, nous avons des collègues drôles. Il y a un ami qui me vient dire ça, écoutez la question de lui. Pasteur, mais vous croyez que malgré vous aimez rester à la forêt, vous serez bénis plus que nous autres. Moi, j'ai une Jeep, j'ai une maison, j'ai gagné aussi les habits à Kinshasa. Je serai aussi béni. Pourquoi vous êtes tous souffrant à la forêt? Moi je dis encore, la souffrance que j'en tire à la forêt, si Dieu nous récompensait de la même manière, au moins que ce Dieu-là, c'est déjà juste. Mais c'est qu'il n'est pas injuste. Parce qu'il récompense aussi la souffrance dans son œuvre. Il y a aussi une grande récompense. Tu t'amènes. Et laissez-moi vous dire, si aujourd'hui je suis à Idiofa, j'ai fait des vagues à Idiofa. D'ailleurs, dans 3 semaines, je rentre chez Pygmée. Le fait que je rentre là-bas. J'ai fait des vagues. J'ai fait des vagues parce qu'il n'y a pas moyen d'abandonner les Pygmées. Bien que vous êtes derrière, ne pas avoir des Pygmées. C'est malheureux. Et moi, je dis jusqu'à la mort, je ne les abandonnerai jamais. Aujourd'hui, j'étais voir les Pygmées à l'église là-bas.